Éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu saint, Dieu miséricordieux, le seul Dieu, l'unique Dieu, le véritable Dieu. Toi qui se nomme le Seigneur Jésus-Christ, toi qui es notre absolu Seigneur, toi la raison pour laquelle nous sommes vivants. Le souffle de vie t'appartient, Seigneur. La force et la bonne santé t'appartient. Nous sommes que des hommes privilégiés, Seigneur. Nous ne le méritons même pas, Seigneur. Ce n'est même pas à cause de nos mérites, Seigneur, car nous sommes des hommes sujets de beaucoup de manquements. Mais sûrement ta grâce a surabondé ce soir, Seigneur, à tel point que tu nous as accordé encore la vie. Alors nous voulons te louer, Seigneur, sois avec nous. Reçois cette louange et cette adoration, Seigneur. Oh Père, bénis les Écritures que nous allons lire, Seigneur. Et tout ce qui sera fait, Seigneur, soit fait par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Avec foi, nous disons Amen. 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 Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons lire l'Écriture ici, rapidement. Nous allons lire dans 2 Pierre, le chapitre 1, à partir du verset 3. Tous nous écoutons français, non? C'est bon. Second épître de Pierre, chapitre 1, à partir du verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, bénis les Écritures. Viens interpréter cela pour le petit temps que nous avons ici pour partager cela. Reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ah, je suis très enchanté, Sister Dorcas. God bless you. What a surprise. How are you doing? Good. A long time, eh? Yeah. C'est vraiment longtemps. Ah bon? Que Dieu bénisse aussi. Amen. Content de vous voir aussi. Vraiment. On est aussi en retard parce qu'on revenait de Pennsylvania, Philadelphie. Et on a quitté depuis 2 heures du matin, drive, aller rencontrer une famille là-bas qui doivent, Dieu voulant, venir de ce côté ici pour être avec nous, communier avec nous. Ils nous suivent depuis un moment en ligne, alors on devait aller les visiter. Donc tel qu'on est là, on n'a même pas dormi, on faisait que conduire et tout ça, et venir directement à l'église. Et après ici, on doit partir à Maine, il y a un mariage là-bas. Je dois être là-bas aussi. Vraiment, c'est pas facile, mais la grâce de Dieu. Amen. Et alors, on va partager ce petit... nous avons commencé notre enseignement, ça fait déjà 3 semaines. Nous parlons sur l'amour divin, qui est le lien de la perfection. Amen. Et quand nous avons lu dans le second épître de Pierre, il nous donne, il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts. Donc il demande de faire tous nos efforts pour joindre à votre foi. Or, la foi ici, nous avons la foi ici qui est la base de tout, qui est le fondement de tout. Et sur cette foi, il faut ajouter la vertu, ajouter la connaissance, ajouter la tempérance, en plus la patience, la piété, être comme Jésus, ensuite l'amour fraternel, et là maintenant, par le Saint-Esprit, il y a l'amour divin. Amen. Amen. Et c'est un très grand enseignement de Frère Branham. Frère Branham a prêché la stature d'un homme parfait. Amen. Comment construire un tabernacle où Dieu, le Dieu vivant, va habiter.
Et alors, dans la stature de l'homme parfait, Frère Branham me dit, le paragraphe 280, prêchant 62, Thènes 14, donc le 14 octobre au matin. Il dit ceci, au milieu. Si Dieu peut donner une vie naturelle, il peut me donner une vie spirituelle. Donc il y a une vie naturelle et il y a une vie spirituelle. Deux choses. Amen. La vie naturelle, nous venons de la manière aussi naturelle. Un homme et la femme s'accouplent pour avoir des enfants. Or, normalement, ça, ce n'était pas le plan originel de Dieu. Parce que chez Dieu, Adam devait avoir les enfants par la parole parlée. Amen. Et alors, ils ont eu la connaissance de Satan par l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui a introduit l'acte sexuel. Et c'est par cet acte-là qu'ils ont eu Caïn et Abel. Ce que Dieu a condamné, ce qui a mené le péché dans le monde. Amen. Et alors là, maintenant, le monde devait maintenant se reproduire de cette façon-là. Amen. Mais il fallait maintenant un sang approprié, c'est-à-dire une personne puisse venir, qui va naître, mais pas de l'homme et de la femme, mais par la vertu du Saint-Esprit, pour venir racheter le monde qui était perdu. Ça, c'est la venue du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est lui qui ramène la vie spirituelle. Donc là, il nous est demandé maintenant de naître de nouveau. Bien que tu es né avec la chair par ton père et ta mère, cette première naissance, avec ce corps terrestre ici, c'est pour mourir. Amen. Mais il faut une deuxième naissance qui est la nouvelle naissance qui t'introduit dans un royaume spirituel. Vous voyez? Ça là même, les grands docteurs de la loi, comme Nicodème, il n'a pas pu comprendre ça. Quand Jésus l'a dit, tu dois naître de nouveau. Nicodème, avec la connaissance de la loi qu'il avait, la connaissance de la loi de Moïse, étant un pharisien qui enseignait la loi au peuple, il a cru comprendre que est-ce qu'un homme, la manière que je suis déjà un homme, je vais encore rentrer dans le sein de ma mère pour naître de nouveau. C'était étonnant. Alors que Jésus lui faisait rentrer dans quelque chose de spirituel, dans le vrai royaume à venir. Amen. Et alors là, Frère Branham me dit, si Dieu peut donner une vie naturelle, la vie naturelle que nous avons, il peut me donner une vie spirituelle. Si Dieu peut me donner la première naissance, il peut me donner la seconde naissance. Amen. Donc il y a la première naissance que nous naissons sur terre et il y a également la deuxième naissance spirituelle qui est la naissance en Christ. Là où nous rentrons dans le royaume de Dieu par le Saint-Esprit. Amen. Alors si tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit, tu n'as pas reçu la nouvelle naissance, alors toi tu n'auras pas part à ce royaume spirituel à venir. Amen. Alors, Frère Branham me dit, il peut me donner la seconde naissance. Amen. Si Dieu peut guérir ceci par la guérison divine, il peut le ressusciter à sa gloire dans les derniers jours. 281 dit, cette vie n'a pas tellement d'importance après tout. La vie terrestre n'a pas tellement d'importance après tout. Parce que c'est une vie temporaire. Amen. Or, Dieu n'avait pas créé l'homme pour que l'homme puisse être limité par le temps. Or, Dieu est une créature éternelle. Alors, ça veut dire que les créatures que Dieu avait créées devaient normalement vivre éternellement. Amen. C'est ça même l'essence même de la création de Dieu. C'est ça même le but de la création. C'est que Dieu voulait partager sa vie éternelle avec ses enfants, sa famille sur la terre. Mais à cause du péché. Or, le péché, c'est l'incrédulité. Or, l'incrédulité apportée par Satan. Celui qui était chassé depuis le ciel là-bas, quand il a convoité la gloire de Dieu. Quand Dieu l'a chassé, il a fait descendre sur la terre. Il est venu faire le combat à la créature, la famille de Dieu qui se trouvait sur la terre. Amen. Alors ici, Frère Branham me dit, cette vie n'a pas tellement d'importance. Oh, ma soeur. Si tu mets l'importance dans cette vie ici, la vie de 70 ans, cette vie n'a pas d'importance. Cette vie ici commence, ça va s'arrêter. Surtout que les années vont tellement vite.
Ça veut dire que tu ne peux pas mettre ta confiance sur cette civilisation terrestre. Amen. Cette civilisation terrestre va passer, disparaître. Mais il y a une vraie civilisation qui viendra du ciel, de la Jérusalem céleste. Amen. Et c'est dans cette civilisation-là, là où il n'y a pas de vieillesse, là où il n'y a pas de maladie, et c'est dans ça que nous rentrons. Amen. Frère Branham dit, voyez-vous, Dieu, il dit, Dieu la ressuscitera dans les derniers jours. Mais quand il s'agit de se prosterner devant une image, nous ne le ferons pas. Amen. Alors je saute là. Il dit dans la stature de l'homme parfait, paragraphe 7, il dit, ce matin, donc nous disons ce soir, nous voulons parler sur le sujet, ou plutôt enseigner, si nous le pouvons, construire le tabernacle vivant. Construire le tabernacle vivant du lieu d'habitation du Dieu vivant. Amen. Donc ici, nous allons enseigner sur la construction du tabernacle. Or, tel que nous sommes ici avec ce corps de chair, nous sommes un tabernacle, une demeure. Et dans cette demeure ici, ce tabernacle ici, il y a l'esprit et l'âme qui vit à l'intérieur de ce tabernacle ici. Maintenant, ici, Dieu doit construire un autre tabernacle. Un autre lieu de repos de l'éternel. Amen. Or, Dieu, quand il parle de cette construction-là, ce n'est plus la construction de quelque chose de physique. Parce que tu es déjà dans quelque chose de physique. Et c'est quelque chose de spirituel qui viendra habiter dans le physique que Dieu avait déjà créé. Amen. Amen. Et là maintenant, Dieu va habiter à l'intérieur de la personne. Amen. Or, Dieu est un esprit. Ne l'oubliez pas. Frère Branham me dit, l'homme parfait. Amen. Amen. Parce que Dieu est parfait. Et il nous exige la perfection. Amen. Frère Branham me dit, Dieu exige la perfection. Donc Dieu exige que nous, ces créatures, nous puissions arriver à la perfection. Or, la perfection, c'est être comme Dieu. Amen. Or, pour être comme Dieu, tu dois faire ces étapes ici, en commençant par la foi comme sous-bassement. Et ensuite de ta foi, tu dois ajouter la vertu. Parce que la foi amène la vertu. Or, la vertu, c'est la puissance, la force de Dieu. Voilà pourquoi Jésus, il pouvait sentir quand une vertu l'avait laissé. La femme à la perte de sang. Une puissance l'avait laissé. Or, quand tu as la foi en Christ, la foi doit amener la puissance. Amen. La puissance de chasser les démons, la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions. Et c'est la foi en Christ qui amène ça. Or, la foi doit être positionnée. Or, la foi est une révélation. Révélation de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Or, la foi est une révélation. Après ça, après la vertu, il faut la connaissance de Dieu. La connaissance va apporter la tempérance. Self-control. Un chrétien ne parle pas n'importe comment. N'agit pas n'importe comment. Un chrétien se contrôle. Amen. Après la tempérance, il y a la patience. Il y a la patience. La fois passée, nous avons beaucoup parlé sur la patience. Être patient dans le Seigneur. Même quand vous demandez quelque chose à Dieu, Dieu est souverain. Dieu agit selon son temps et sa manière de faire et son moment approprié. Amen. Donc il faut comprendre la souveraineté de Dieu liée à son omniscience. Amen. Or, l'omnipotence de Dieu agit à travers son omniscience. L'omniprésence de Dieu. Voilà pourquoi Frère Branham me dit, Dieu est un être. Notre Dieu est un être. Normalement, comme étant un être, il ne peut pas être à tous les endroits au même moment. Or, c'est son omniscience, le fait de connaître toutes choses en avance, qui fait que Dieu soit partout au même moment.
la préconnaissance. Amen. Donc c'est ça, la patience. Et ensuite, la piété. Être comme Jésus. Agir comme Jésus. Penser comme Jésus. Parler comme Jésus. Marcher comme Jésus. Chanter comme Jésus. Chanter comme un véritable chrétien. Est-ce que ce que je fais, Jésus peut faire cette chose-là? Est-ce que la manière que je suis en train de réagir, est-ce que Jésus peut faire ça? Parce que tu es une messiette, tu es un messie. Amen. Amen. Et ensuite, l'amour fraternel. Amen. Le philéo, nous avons parlé de ça. La communion fraternelle. Or, la communion fraternelle, c'est se supporter entre nous, vivre ensemble. Et l'amour supporte tout. Et l'amour couvre une multitude de péchés. Amen. Or, ça, c'est ça, la marche vers le Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit et tu manques d'avoir la vertu. Ou bien tu manques la connaissance, tu manques la tempérance. Amen. Tu as sauté les étapes. Amen. Et tu te montres toi-même. Yeah. Amen. Et ensuite, l'amour divin qui vient coiffer tous ces lots. Agapao. Amen. Amen. Donc là, nous allons un peu chuter ici. Frère Branham dit, le paragraphe 31, il dit ceci. La stature de l'homme parfait. Maintenant, nous nous approchons des 7 sceaux. Nous venons de terminer les 7 âges de l'Église. Et ceci est un message d'enseignement. Voilà pourquoi je parle doucement avec, parce que c'est tout un enseignement. C'est de construire les individus pour Dieu. Amen. Or, la partie où Dieu vient habiter, c'est dans votre âme. C'est là où Dieu vient habiter. Or, Dieu est un esprit. Or, Dieu, c'est une lumière. La parole de Dieu est une lumière. Or, la lumière là n'est pas visible avec ses yeux physiques ici. Or, ce sont des yeux spirituels. Quand vous croyez à une écriture, amen, vous dites amen à l'écriture, cette écriture-là, c'est ça la lampe, la lumière qui va éclairer votre âme. Amen. Et dès que ça pénètre votre âme, c'est-à-dire, ça crée une influence autour de votre âme. Or, votre âme, c'est la vraie personne qui habite ce corps ici. C'est le vous, le vrai vous. Or, au niveau de l'âme, frère Branham dit, l'âme se trouve dans le cœur, là où le sang ne circule pas. Il y a un compartiment, une petite poche, là où est logée l'âme. La science l'a prouvé. Et c'est là où se trouve l'âme. Et frère Branham dit, l'espace vide là où l'âme se loge, c'est ce qu'on appelle le subconscient. C'est-à-dire la deuxième conscience de l'homme. Or, quand la parole de Dieu vient dans cette deuxième conscience de l'homme-là, cela va influencer la première conscience qui se trouve au niveau de l'esprit de l'homme. Or, au niveau de ton esprit, c'est là où se trouvent les émotions. Amen. Les agissements, les désirs, amen, la pensée, l'imagination. Or, ces imaginations au niveau de l'esprit sont connectées à ta chair. Amen. Et ça va faire agir ta chair selon ce qui se trouve au niveau de ton esprit. Amen. Et c'est ça le changement. Quand la parole de Dieu pénètre l'âme, ça se transmet au niveau de l'esprit, ça change tes motifs et tes objectifs. Et c'est comme ça que la personne reçoit le baptême du Saint-Esprit qui est dans son âme. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi frère Branham dit, quand on reçoit le Saint-Esprit, on ne reçoit pas un nouveau esprit. Une personne ne peut pas vivre avec deux esprits. Tu as seulement un seul esprit, mais tu reçois une nature, une nouvelle nature qui influence maintenant ton esprit. C'est-à-dire qui va changer tes habitudes. Amen. Et c'est comme ça que nous pouvons remarquer, oh non, cette sœur ici marchait comme ça. Elle parlait comme ça. Mais depuis un moment donné, elle est en train de changer. Elle a changé même son comportement, ses habitudes, ses émotions ont changé, ses désirs ont changé. Ses pensées sont changées. Elle n'agit plus, elle ne pense plus de la même façon. C'est-à-dire quelque chose s'est passé avec cette sœur-là. Elle vient de recevoir le Saint-Esprit, une nouvelle nature autour d'elle.
Alors elle va créer un environnement autour d'elle. C'est ça la présence du Saint-Esprit. Si vous êtes spirituel, vous pouvez sentir la bonne atmosphère autour de cette personne-là. Sa vie est influencée par la parole. Son quotidien devient la parole. Et elle ne peut plus faire entrer des choses qui ne sont pas la parole. Parce que le Saint-Esprit en toi se nourrit que de la parole. Amen. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et être nourri par les sottises. Non, le Saint-Esprit se nourrit que de la parole. Et c'est ça qui change l'homme. C'est ça qui ramène Dieu dans le tabernacle de l'homme. Et c'est ce que nous allons enseigner tout au long des semaines que nous allons continuer. Amen. Oh, ma soeur, mon frère. Dieu est une réalité. La connaissance de Dieu dépasse toutes choses. Et l'enseignement fait tailler l'homme. Tu vas reconnaître ta position, reconnaître réellement ce que tu es, reconnaître réellement l'esprit qui habite en toi. Quelle est la nature qui est en toi? Quel est l'esprit qui t'anime? Quel est l'esprit qui contrôle tes émotions? Quel est l'esprit? Chacun de nous va prier. Nous allons prier le Seigneur. Prions le Seigneur.
toi, Seigneur. C'est le moment où tu as écouté la prière de tout un chacun de nous ici. Nous allons fredonner ce chant ici. Nous allons rendre gloire à Dieu. Gracieux tendre Père, toi notre Dieu, toi notre Roi, toi notre Rédempteur, toi notre Sauveur. Seigneur, tu es incomparable, Père. Les mots me manquent, Seigneur. De comprendre, Seigneur, le salut que tu nous as sauvés. De comprendre, Seigneur, tu as laissé la gloire céleste. Tu as accepté de descendre, de prendre la chair humaine, ô Père, de prendre mon péché, de prendre le péché de ma soeur, de prendre le péché de mon frère, de prendre le péché des enfants, Seigneur, oh Dieu, d'accepter de monter à la croix, une mort honteuse, flagellée, frappé, craché au visage, rejeté,
traité de tous les noms, Seigneur. Maltraité, oh Dieu. Toi, le Seigneur Dieu du ciel et de la terre. Tu étais la nuit à la croix. À cause de mes faiblesses. À cause de mes manquements. À cause, oh Dieu, de mes pères. De la manière que je peux brancher chaque jour, Seigneur. Seigneur, tu es bon. Quand je pense à ça, Seigneur, quel amour au Père. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette promesse est une réalité, Père. Nous avons cru au Fils de l'homme. Nous avons cru en Jésus-Christ venu en chair. Seigneur, transmets cette vie en nous, Seigneur. Que cette vie puisse nous affranchir du péché. Puisse nous affranchir, oh Dieu, de toute servitude du diable, oh Dieu. Car tu as payé le prix et tu nous as libérés, Seigneur. Nous sommes free, Seigneur. Nous sommes libres, Seigneur. Nous ne sommes pas attachés par les chaînes des circonstances de cette vie terrestre, Père. Et tu nous as donné cette vie spirituelle, Père. Et tu as promis que tu nous ressusciteras même étant morts au dernier jour, Père. Seigneur, merci pour ce que tu fais. La vie terrestre, la vie est sacrée. Et il a plu à toi de nous donner la vie. Et nous te sommes entièrement reconnaissants. Amen. Seigneur, tu nous as donné la santé. Nous te disons merci. Quand nous pouvons voir nombreux, oh Dieu, ils sont à l'hôpital, Seigneur. Ils n'arrivent même pas à bouger leur corps. Ils n'ont même plus l'usage même de leur corps. Ils ne sentent même plus leurs membres, Seigneur. D'autres dans le coma, Seigneur Jésus, ne savent pas s'ils vont sortir de là, oh Dieu. Mais nous, Seigneur, qu'est-ce que nous t'avons donné, Seigneur? Quel privilège de se retrouver ce soir, oh Dieu, parmi les êtres, oh Dieu, vivants, Seigneur, avec la santé et l'énergie, Seigneur. Oh Dieu, sois béni et loué, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour cela. Nous sommes reconnaissants, Père. Oh Dieu, tu es grand, Seigneur. Au-delà de tout, Seigneur, tu prends soin de nous chaque jour qui passe. Tu nous donnes le pain, oh Dieu, tu nous donnes de quoi manger. Pas seulement nous-mêmes, nos familles, Seigneur. Amen. Les enfants, oh Dieu, quel Dieu merveilleux tu es. Amen. Tu nous donnes même un toit là où on peut dormir, Seigneur. Oh Dieu, quand nous savons que beaucoup en manquent, Seigneur, qu'est-ce que nous avons fait de plus grand qui peut susciter, oh Dieu, cette bonté envers nous? Seigneur, nous avons fouillé dans notre mémoire, oh Dieu, nous ne trouvons absolument rien, Seigneur. Ce n'est que ta grâce. Comme pouvait le dire le saint prophète, la grâce n'est grâce qu'à ceux qui le reconnaissent comme étant grâce. Amen. Et nous reconnaissons cette grâce-là et nous disons merci, Seigneur. Merci pour chaque fait, chaque bonté dans notre vie. Seigneur Jésus, nous te disons merci, nous reconnaissons cela et nous sommes reconnaissants, Père. Merci, Seigneur. Reçois cette prière, oh mon Dieu. C'est avec tout notre cœur, oh Dieu. Seigneur, tu connais le sacrifice que nous pouvons faire. Seigneur, je me sens épuisé même de la chair, oh Dieu. Et c'est à cause de ton œuvre, Seigneur. Qu'est-ce qui peut susciter un homme, oh Dieu, de conduire pendant des heures, oh Dieu, pour aller rencontrer seulement une famille, des enfants, Seigneur? Quelle considération, Père. Sûrement, c'est l'amour de Dieu au-dedans de nous, Seigneur. Yes, Seigneur, laisse que tu puisses les bénir là-bas, Seigneur. Amen. Et que, Père, ceux qui veulent faire pour transiter, venir ici, Seigneur, que cela soit possible, Seigneur. Oh Dieu, qu'est-ce qu'un parent peut laisser à ses enfants si c'est un endroit où ils sont dans les mains sûres, où les enfants écoutent la parole, Seigneur Jésus, où la parole va dominer sur eux, Seigneur, va être leur quotidien, Seigneur, et au centre même de leur vie. C'est ça, le vrai héritage qu'un parent peut laisser à ses enfants. Amen. Merci pour cela. Merci pour la soif que tu as mis en nous, cette volonté-là. Les petits moyens que nous pouvons utiliser pour ton œuvre. Merci pour cela. Bénis Divine Fellowship, Seigneur. Amen. Bénis chaque enfant ici, Seigneur. Amen. Bénis chaque famille ici, Seigneur. Amen. Bénis nos sœurs, oh Dieu, qui nous ont visités encore aujourd'hui, après un moment, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Tout ce que toi, Dieu, tu fais est parfait. Et ce n'est pas un fait d'hasard. Amen. Seigneur, s'il y avait la maladie, qu'il y ait la guérison au nom de Jésus. S'il y avait une requête, Seigneur, que cela trouve solution, Seigneur.
S'il y avait l'inquiétude, oh Dieu bien-aimé, mets la solution, mets la paix, qu'un grand shalom s'installe dans les cœurs. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, car tu es réel. Sois béni à jamais. Béni Seigneur Jésus, lorsque nous allons nous mettre encore en route pour aller encore à ce mariage-là, sûrement qu'il veut de ma présence aussi là-bas, Seigneur. Aide-moi, aide mes frères, mes collaborateurs, oh Dieu, donne-leur la force et l'énergie. Récompense chacun d'eux, Seigneur, car ce sont des sacrifices, Seigneur. À cause de ton œuvre, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Sois béni à jamais. Quand nous allons rentrer, rentre avec nous. Rentre avec chacun de nous. L'amour de Dieu est si merveilleux, amour de Dieu est si merveilleux, amour de Dieu est si merveilleux, oh quel amour. Il est si haut, si haut, compatissement, il est si haut, si bas, et renversé, il est si large, complet, contourné, oh quel Merci Seigneur Jésus. Nous sommes à la fin. Bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci vraiment, nous sommes à la fin. Nous demain ici, nous allons recevoir le pasteur Aaron Boyo, l'ancien Aaron Boyo qui va nous prêcher demain ici. Et le dimanche prochain, nous allons recevoir aussi le pasteur Jos Mikala. Pasteur Aaron Boyo à l'église au Gabon, l'ancien. Et le dimanche prochain, c'est le pasteur Jos de Pointe-Noire, Congo-Brazza. C'est lui qui sera avec nous. Alors, toute personne qui se sentira fait venir, vous êtes invité. Que Dieu vous bénisse. Amen.